Début de live dans quelques minutes. Ah, ça y est, j'entends en double. T'as le début de l'image ou pas encore? De quelle image tu parles? Du live là. Ah oui, c'est déjà là. Ça veut dire que là, du coup, si je suis sur Just Chatting, ça y est, là, normalement, tu me vois. Alors? Par contre, ouais, si jamais tu fais des majuscules ou des trucs comme ça, il y a le bot en fait qui va te, euh, te TO. Du coup, faut que tu fasses gaffe. Marque juste en minuscule et ça devrait aller. C'est bon ou pas? Et du coup, ce que je vais faire, c'est que bah là, on va directement passer sur le jeu. Parce que j'ai dit qu'aujourd'hui, j'allais faire du Guild Wars 2. Du coup, c'est parti. Ah, bah c'est super. Et apparemment, j'ai pas de problème de framerate. Ça a l'air super cool. Et c'est trop bizarre, apparemment, tous tes messages se font supprimer. Va falloir que je regarde ça, c'est pas normal. Ouais, il y a un problème. Je sais pas à quoi c'est dû. Je vais voir peut-être pour essayer d'enlever le Nightbot. Je suis ban pendant 9 minutes. Ah merde, je sais pas ce qui s'est passé. Attends, 2 secondes, hein, je vais regarder ça. Mais tellement. Non, mais c'est Euh, ça en plus, parce que je marque en majuscule. C'est interdit la majuscule sur Twitch. Ah, t'as fait que des messages en majuscule? Ok, d'accord. Mais non, mais j'ai fait un seul message en majuscule. J'ai marqué coucou avec 7 points d'exclamation. Ah merde. Ok, il a pas dû aimer ça. Il faut juste que je regarde du coup comment je fais pour enlever Ça vient d'être banni. le Nightbot. Alors, Nightbot. Oui, bah moi, ça vient d'être banni. Hein. Alors, 2 secondes. Hein. Euh, Merde, c'est où qu'on l'enlève? Ah, c'est depuis la... En fait, le truc, c'est qu'il faut d'abord que j'ouvre une page internet pour aller sur le Nightbot. Oh là là, ça c'est par contre, c'est un peu chiant. 2 secondes, hein. Alors, Nightbot. Ah, faut vraiment que je l'enlève parce que là, en fait, je crois que je l'ai pas paramétré correctement. Il fait de la merde. Nightbot. Ensuite, il faut que je me connecte dessus et que je le retire. Oh là là, c'est casse-couille ça. Le stream complètement à l'arrache. Bon, tu me diras, hein, c'est le premier. Ah non, faut que je fasse autoriser. Et après, il faut que je fasse le code avec mon téléphone. Non, c'est bon. Ok, et je vais l'enlever. Je vais faire partir du chan. C'est bon. Il est plus là. Ouais, il est plus là. Ce qui veut dire que là, je peux l'enlever. Et en théorie, tu peux écrire sur le chat sans problème maintenant. Attends, je vais juste enlever ça. Voilà. Vas-y, teste d'écrire un truc Attends, maintenant. je suis encore banni. Hein. Ah merde. Je sais pas s'il existe une commande pour que je te débannisse. Bon, bah écoute. Attends, je vais Ouais, réactualiser la page. Attends. ouais. Je suis assez étonné là pour Non, le je suis coup. toujours banni. Je suis puni. Merde. Attends, je crois que je peux accéder aux utilisateurs. Ouais. Je vais Oh, le voir. clavier qui pompe là derrière. Bannir temporairement. Supprimer le blocage. Ah, voilà. Là, maintenant, t'es censé pouvoir écrire. Je viens de te... Oui. Ah, super. Ok. Et bah là, il n'y a pas de filtre, hein, tu peux faire ce que tu veux. J'ai enlevé le Nightbot. Si t'as envie de faire des caps, tu peux y aller. Tout est permis. Hein. Ok, du coup, j'avais envie de te faire une petite partie sur Guild Wars 2. Normalement, il y a le son là, ça y est. Parce qu'en ce moment, il y a les Alors, events d'Halloween. Alors, attends, je vais juste couper le micro de Twitch, enfin Ouais, de Discord pour mettre le volume sur ton stream. ok. Ça me fait vraiment trop bizarre. Et ouais, donc du coup, je sais plus si t'avais à toi que j'avais parlé de Guild Wars 2 ou pas. Si, peut-être quand t'étais passé, je t'en avais parlé. Et du coup, je trouve qu'en termes de MMO, c'est vraiment le jeu qui est le plus complet. Parce que tu sais, il y a les Terra, tout ça, qui sont un peu les jeux du cœur que j'affectionne beaucoup. Mais celui-là, quand il y a des gens qui connaissent pas Guild Wars 2, c'est celui-là que je vais conseiller pour commencer parce qu'il est hyper complet, tu vois. T'as une énorme partie de PvE, t'as aussi du PvP où tu peux vraiment, si t'aimes que ça, faire que ça, il y aura pas de problème. T'as si tu veux, t'as même les deux. T'as le PvP avec le PvE, ce qu'ils appellent la lisière des brumes, où en fait, c'est trois clans qui vont s'affronter pour gagner des zones sur la carte.
Enfin, c'est un peu compliqué, il faudra que je te le montre. Mais c'est un truc que j'aime bien. Et puis il y a aussi, en termes merde, comment dire, de collection d'armure et tout, ça c'est trop bien. C'est un truc qu'ils ont vraiment super bien pensé. C'est que du coup, tu as un système de garde-robe pour ton compte, ce qui fait que quand tu débloques un truc, tous tes persos y auront accès, quoi. Et ça, c'est trop bien. Pareil pour l'inventaire, ils ont fait un truc trop bien. Je suis un peu enrhumé par contre. C'est que dans ce jeu-là, tu as pas mal de monnaies différentes. Et du coup, là, si je vais sur mon inventaire, tu vas voir que ça ne prend pas de place parce qu'en fait, il y a un portefeuille dédié où tu vas avoir tous les types de monnaies à l'intérieur. Et tu vois, le simple fait de penser à ce type d'optimisation-là, c'est juste trop bien. Parce qu'il y a pas mal de jeux où tu sais, ils ont différents types de monnaies, mais ça va te prendre des slots à l'intérieur, genre ici. Et là, pareil, au début, tu n'auras que quelques emplacements, mais après, tu peux augmenter les sacs en faisant aussi des sacs qui ont de plus en plus de capacité de stockage, et du coup, tu peux augmenter ton inventaire assez bien, quoi. Et ouais, donc du coup, les events d'Halloween, là, il y a ce qu'on appelle les jumping puzzles, c'est un truc que j'aime beaucoup, et le jumping puzzle d'Halloween, je crois que c'est le plus dur de tout le jeu. En fait, dans les jumping puzzles, normalement, tu peux prendre ton temps pour faire des sauts corrects enfin, comment dire, avec des bons inputs, parce que si jamais tu fais pas correctement, il y a des collisions qui peuvent être un peu compliquées, et du coup tu tombes, faut recommencer depuis le début. Celui-là, c'est pas le cas. Il faut que tu ailles super vite, parce que c'est un truc contre la montre. Et je crois que d'ailleurs, attends, ouais, c'est ici. Je vais te le montrer. Par contre, je crois que c'est en groupe de 4 ou 5. Donc si jamais je suis tout seul, ça va peut-être pas le lancer tout de suite. Mais du coup, celui-là, il est hyper vénère. Et je trouve qu'il est super intéressant parce que ça te met la pression, tu vois. Et si tu arrives à faire celui-là, normalement, le reste, t'es tranquille. Alors, ouais, c'est ça, il faut qu'on soit en groupe. Et je pense que je vais me fail à un certain moment. En gros, tu vois, c'est la tour qui est là-haut. Et cette tour-là, il faut vraiment aller jusqu'au sommet pour avoir la récompense. Et tu vois qu'il faut sauter sur tous les trucs qui tournent. Et en même temps, au sol, là, il va y avoir une espèce de flaque verte qui va monter. Et du coup, c'est assez corsé, quoi. Par contre, là, il faut vraiment qu'on ait quelqu'un qui arrive. Parce que si on reste que 3, la porte, elle va pas s'ouvrir. Je crois que c'est des équipes de 4. Ah, voilà, c'est bon. L'image de ta caméra est super fluide. Ok. Ah oui, c'est vrai, je peux regarder là. Par contre, on n'entend pas trop le son du jeu. Ah, bah je peux l'augmenter. Alors, son du jeu. En fait, je l'avais pas mal baissé. Normalement, ici, je pense que ça devrait être bon. Tu me dis si c'est bon ou pas. En théorie, là, tu devrais l'entendre. En fait, j'avais pas mal baissé pour que du coup, le son couvre pas ma voix. Mais là, je pense que j'ai dû peut-être trop le baisser. Et là... ah merde, ça... Les gens qui étaient là, ils sont partis. Ok. Bah écoute, je vais rebaisser un peu. Alors, je pense comme ça, tu vois, à peu près par là, c'est bien. Et ouais, bah du coup, je vais pas pouvoir te le montrer. Par contre, si tu veux, je peux te montrer un autre jumping puzzle qui est justement à l'Arche du Lion, là. C'est la ville où je viens d'arriver. Et celui-là, c'est un des plus gros jumping puzzles que je connais, où en fait, du coup, normalement, quand tu fais un jumping puzzle, tu as un coffre à la fin qui est censé te récompenser. Et je suis pas parti là où il fallait. Et ben dans celui-là, t'en as 5. Parce qu'en fait, les 4 premiers coffres vont te donner une clé. Et cette clé-là, enfin les 4 clés, tu vas devoir les combiner pour faire une sorte de master key qui va te permettre d'ouvrir le cinquième coffre, qui est le coffre final. Et celui-là, il est un peu coton. Bah d'ailleurs, tiens, on va se le faire, comme ça tu vas voir un petit peu à quoi ça ressemble. Parce que ouais, bah, tu vois, en termes d'exploration, par exemple sur Terra, on avait la possibilité de faire du hors-map à l'époque, maintenant c'est plus possible, tout a été verrouillé. Et moi j'adorais explorer des zones qui n'étaient pas faites pour être explorées, tu vois. Et aujourd'hui, dans Guild Wars 2, enfin aujourd'hui, en tout cas dans ce jeu-là, ce qui est bien, c'est que tout est pensé pour que tu puisses explorer et que ce soit permis, tu vois. Et les jumping puzzles, c'est une partie où du coup tu peux justement explorer des zones qui sont faites pour. Et moi je trouve ça vachement bien. Alors attends, balancer la petite accélération. C'est pas très loin. C'est genre juste après là. Alors normalement je suis pas trop rouillé, ça devrait le faire. Tu vois, t'as plein d'endroits qui sont cachés comme ça, et en fait, si tu vois ces petites lianes, quand tu regardes de comme ça, tu vois rien. Alors tu tournes la caméra et oh, ici, on peut y accéder. Et là, c'est le début du jumping, faut passer par ici. Je vais essayer de faire gaffe, par contre, si je me foire, c'est pas très grave, parce que comme j'ai les deltaplanes et les montures, je pourrais me rattraper sans reprendre depuis le début. Et tu vois, c'est plein d'explorations comme ça, tu vois, sur les toits. Pareil, tu vois, les cordes,
C'est pas que de la texture, il y a vraiment une collision sur la corde, du coup je peux marcher sur la corde pour accéder ici. Voilà, j'ai failli tomber là. Ah, il y a des petits endroits qui sont un petit peu... Voilà. Tu vois, les collisions, comme je te disais, elles sont un petit peu difficiles à certains endroits. Mais franchement, ça se fait, quoi. Alors ensuite, c'est par ici. J'essaie de me concentrer un peu parce que j'ai pas vraiment envie de me rater. Donc je vais pas trop parler non plus. Hop. Et quand on sera arrivé au premier coffre, tu verras que tous les autres, ils sont à peu près à la même distance. Ça te donnera à peu près une idée du temps que ça peut prendre de faire ce genre de choses, quoi. Ensuite, je crois que c'est par ici, ouais. Alors t'as certains endroits où des fois il est possible qu'il y ait plusieurs chemins, mais c'est pas toujours le cas. Là ici je pense que c'est par là, mais j'ai un gros doute. Mais normalement c'est censé le faire. Ouais. Alors au début quand t'as le jeu normal, t'as pas du tout le deltaplane ni les montures. Tu peux juste sauter comme ça, donc faut faire très attention. Faut connaître un peu la physique du jeu, savoir à quelle hauteur et à quelle distance on peut aller. J'ai reçu un message. Nicolas, j'ai regardé Daybreak. Ok, bon, je verrai ça après. Voilà, on y est presque. On va bientôt arriver sur le premier coffre. Il reste 2-3 sauts un petit peu coton à faire. Et puis après, ça ira. En fait, c'est justement cette partie-là qui est la plus compliquée de la première partie. À cause de ces petits sauts. Mais là, je les ai fait en un coup. C'est super cool. Parce que quand tu te rates, pour reprendre, c'est un peu galère. Voilà. Là aussi, on a un petit saut un petit peu vicieux. Voilà, je me suis raté. Hop. Et après, je te parlerai d'un peu autre chose parce que là, il y a plein de choses qui ont été ajoutées, dont d'ailleurs un système de sauvegarde de build. Du coup, tu peux maintenant switcher entre chaque build. Ça, c'est trop bien. Voilà, là, c'est le premier coffre. Et sur ce premier coffre-là, on va avoir du coup la première clé qui se trouve ici. D'ailleurs, là, je vais la prendre, comme ça, on va pouvoir voir ça. Donc là, dans mon inventaire, j'ai la première clé. La seconde, elle se trouve de l'autre côté de cette espèce d'omar, genre par là. Donc il faut d'abord tout se taper pour y aller. Sans se rater bien sûr, parce que sinon il faut tout reprendre depuis le début, quand on n'a pas les montures. Et tu vois que quand même les gars qui ont créé ces maps là, ils ont pensé à plein de choses, hein, et moi je trouve ça trop bien. C'est pas juste du décor que tu peux regarder, c'est... Il y a de l'interaction, tu vois. Comme typiquement ce genre de choses. En plus en termes de lore, ça peut avoir une logique, tu vois, en termes d'architecture, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, tout ça. Bon là peut-être pas forcément ici, mais... pour le reste, il y a des endroits où... il peut y avoir une raison à pourquoi ça a été agencé de cette façon, quoi. Là, c'est assez vicieux, hein, parce qu'il faut vraiment coller le mur. Si jamais tu colles un tout petit peu, ton perso il tombe par terre. Là, tu vois, ça, quand j'ai pas envie d'aller juste bâcher du mob ou aller faire du PvE ou PvP, tout ça, et j'ai juste envie d'explorer, je vais me faire des jumping puzzles. Parce que je trouve ça vraiment apaisant. Et en même temps, tu vois, c'est comme c'est... Voilà, je me suis raté. Et là, pour me reprendre, si j'avais pas ça, j'aurais dû recommencer depuis le début. Sauf que là, du coup, je vais un petit peu cutter en espérant que je puisse mettre ma monture. Voilà. Hop là. Ça, c'est le bonheur. Et c'est pour ça que maintenant, on voit plus beaucoup de gens le faire. Parce que maintenant, comme c'est facilement cuttable, bah, ça intéresse plus trop les gens, quoi. Après, il y a à savoir, il faut que... enfin, à part celui-là qui est dans la ville, les autres jumping puzzles, quand tu arrives sur la zone, les montures et les deltaplanes sont désactivés pour éviter justement que les gens bah justement font de la merde, quoi. Pour que quand tu le fasses, ce soit vraiment legit et qu'il y ait une réelle récompense à la fin, quoi. Si t'arrives facilement au coffre de fin, bah c'est un peu useless, quoi. Alors, on y est presque, on arrive sur le dessus. Et là, on va arriver sur cette pote qui se trouve ici pour ensuite accéder à la suite. Et on arrive bientôt au deuxième coffre, on y est presque. Faire gaffe aussi de pas se rater là, parce que là, ici, ça glisse. L'inclinaison de la pente peut faire que, du coup, ton perso, il accroche plus la surface du sol. Là, c'est un petit saut un peu chiant, il me semble. Hop, ça va. Il faut monter là-dessus. Par là. Tac. Ouais, ici. Et après là, faut pas continuer par ici. Il faut venir en arrière pour ensuite aller en avant. Et tu vois, pour aller sur cette espèce de truc, il faut forcer la direction parce que sinon, il veut pas. Ah, voilà.
Alors, bonsoir. Ouais. Bah ce jumping puzzle, je l'ai réussi qu'une seule fois. Et je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans, j'ai jamais réussi à me le refaire. Parce qu'en fait, je crois qu'il y a un endroit où à un moment tu dois redescendre un petit peu. Et c'est le moment où en fait moi je perds trop du temps et je me fais rattraper par le truc en dessous quoi. Mais je vais essayer de le refaire s'il y a du monde. Parce que ça c'est dommage, tu vois, t'es obligé d'être groupé pour le faire. Et quand il n'y a pas de monde pour le faire, ben juste en fait tu peux pas le lancer quoi. Ici j'ai oublié, je crois que c'est par ici. Ouais, il faut monter. Et là pareil, c'est un saut un petit peu compliqué. Enfin en tout cas moi j'ai du mal à le passer. Oh là là. Je pense qu'il faut que je le prenne peut-être un peu plus comme ça. Voilà. Après c'est par ici. Ici je le faisais comment? Comme ça. Oh ça va, je suis pas si rouillé que ça. Par contre tu vois le problème quand t'as le deltaplane, c'est si jamais tu maintiens l'espace, il y a de fortes chances que ton deltaplane il s'ouvre et si c'est un saut un peu précis que tu dois faire, ça peut complètement te faire passer au travers. Je sais pas si ça se désactive cette option là ou si on peut le placer sur une autre touche. Parce que les montures, tu peux les placer sur des touches différentes. Par contre là le deltaplane, si c'est pas possible. Ah aussi, à l'époque où ce jumping puzzle il venait d'être apparu, enfin du coup quand ils ont refait la map de cette façon là, il existait un bug à ce niveau là. En fait si ici tu te déconnectais et que tu te reconnectais, il y avait un bug de collision qui faisait que tu apparaissais directement là-haut. Et du coup ça te faisait cutter toute cette partie là. C'était assez incroyable. Parce que vraiment cette partie elle est assez longue. Et du coup cutter ça c'est pas mal. Aujourd'hui ça le fait plus, hein. J'ai eu l'occasion de réessayer, ça marche plus du tout. Alors, ici aussi je sais que c'est un peu compliqué si tu te foires. Voilà ça va, ça va. Hop. Donc là on a eu les 2 premiers coffres, on se dirige vers le 3ème qui est bientôt, bah juste en fait en face. Ensuite pour accéder au 4ème, là c'est un endroit où moi je me fourre un peu aussi à cause justement du système de cordes là où si jamais t'as une mauvaise collision ça peut te faire tomber par terre. 3ème clé. On y arrive bientôt. Voilà, tu vois ici ça se voit pas du tout la suite, il faut franchir ce buisson qui se trouve là. Et une fois que tu arrives de l'autre côté, il faut pas avoir peur de se laisser tomber, on arrive pile là-dessus. Et c'est ici où en fait il faut arriver juste en face. Mais pour y arriver, alors là, je sais plus trop, c'est par où qu'il faut passer. Je crois que par là ça passe. Par ici. Ah aussi ces pigeons là, enfin ces perroquets, il faut pas marcher dessus parce que sinon ils te bombent de la corde. Il faut sauter par-dessus. Voilà. Sinon ça fait exactement ce que je viens de faire. Là j'ai sauté un peu trop tôt, du coup je me le suis pris. Ça quand tu découvres et que tu le sais pas, tu te fais avoir. C'est d'ailleurs ce qui m'était arrivé. Je crois que par ici ça passe. Ouais. Et après ça va être par là. Et je crois que je peux passer par là ici. Hein. Ouais. Normalement, je peux rentrer. Ah, je suis tombé. Oh là là. Heureusement, comme j'ai les montures, je peux remonter. En me foirant pas du coup sur mon jump. Ouais, je me suis foiré. Bah alors. Encore un petit coup. Hop. Ok. Alors cette fois-ci, c'est la bonne. Normalement. Alors je crois que c'est pas exactement par cet endroit-là qu'il faut entrer, mais... Oh merde, je suis retombé. Mais bon, en gros, tu vois, cette partie-là, elle est quand même assez hardcore. En tout cas, moi, je sais que j'ai un peu du mal à la passer. Sinon, je vais voir si je peux pas juste revenir directement sur la poutre qui se trouve là-haut. Ouais, j'en pars ici. On va essayer de monter. Merde. Peut-être plus par l'avant. Le problème, tu vois, c'est qu'en termes de vision, c'est pas super pratique. Voilà. Ok. Oh merde, j'ai désactivé ma monture et comme elle est plus grosse que moi, elle est pas atterrie. Enfin, je suis pas atterri au même endroit. Alors. Ici. Pas du tout. Ici, voilà. Et là, si je désactive ma monture, normalement, je suis dessus. Ok. Et tu vois, juste pour rentrer là-dedans, je me rappelle plus c'est par quelle entrée qu'il faut aller. Du coup, je vais voir si je peux pas... Ok, c'est bon. Une fois que je suis là, il faut que j'aille là-haut. Genre juste ici. Raté. Là, en termes de vision, c'est vraiment pas ouf, quoi.
Alors les pigeons, hein, comme je l'ai dit juste avant, en fait, ils ont un système de collision qui fait que dès que tu le touches, en fait, ils te bumpent de la corde et du coup, si tu tombes, tu dois tout recommencer. Et là, je me rappelle plus par où je dois passer. Par ici. Par là. Hop. Oh merde. Normalement, je crois que je peux... Pas du tout. Ça va revenir, ça va revenir. Ah bah ça y est. Fallait juste que je prenne la poutre juste au-dessus. Et là, tu vois, quand t'as un gros perso comme un char, qui est une espèce de gros buff là, pour voir ce que tu fais, c'est assez compliqué. Hein. Le mieux, c'est de prendre les persos Azura, c'est la plus petite race du jeu. Comme ça, tu vois vraiment bien ce que tu fais. Ok, on arrive à la suite. Là, ici, ça devrait aller aussi. Oh, je suis tombé. Il suffit que je dise ça devrait aller et puis je me pète la gueule. Hop. Alors. On est presque arrivé. On arrive bientôt au niveau du 4ème coffre et puis ensuite on arrive à la fin. Ah, non! Ok, en fait, il y a un problème de collision là. Il faut vraiment longer le bord. Si jamais tu vas un peu sur le côté, bah, ton perso il glisse quoi. Là, je suis bon. Là, je vais sur la poutre en face, enfin la planche. Là aussi, il faut faire gaffe. Voilà. De pas aller trop en avant parce que si tu vas trop en avant, bah, tu te percutes le mur et comme il n'y a pas de planche, tu tombes. Alors, tac. Attention. Ce saut là en fait, je le foire bizarrement beaucoup trop souvent. Là c'est bon. Alors qu'il est pas ça, enfin il est pas compliqué je veux dire. Tu te retournes de ce côté là. Et on va bientôt se diriger sur... c'est de ce côté, c'est de ce côté. Sur le 4ème coffre. Et ici... Pareil, en fait quand tu fais des sauts en avant, t'as beaucoup de vitesse et du coup si jamais tu veux être un peu plus précis, moi ce que je fais c'est que je vais plutôt faire des sauts de côté, genre comme ça. Comme ça je sais que je vais moins loin et que je suis censé être plus précis. Sauf qu'évidemment quand je dis ça, je me foire, sinon c'est pas drôle. Hein. Voilà. Hop. Merde! Ah, le deltaplane vraiment. Quand tu l'auras, s'il se débloque, enfin s'il s'active tout seul, ça peut te tuer une run. Hein. Je vais descendre juste là, comme ça. Je prends pas de risque. Ah, merde, je suis tombé. Bon, écoute. Là, je suis tombé. J'ai pas l'intention de tout refaire, du coup, je vais prendre ma monture pour retourner là-haut. Hop. Parce qu'il y a un moment, voilà, faut pas déconner. Hein. Ok, une fois que t'es ici, du coup, t'as fait le tour de ce petit machin là. Faut passer par là. Et une fois que t'es ici, en fait, on va aller de l'autre côté, au niveau de là où se trouvent les autres... Merde. Je regarde à côté, du coup, je fais pas gaffe. Pareil, hein, là, je vais cutter à fond. Ça passe pas. Voilà. Ok, donc du coup, on passe ici. Et là, la suite se trouve là. Et là, pareil, il va y avoir quelques endroits où les collisions peuvent être un peu compliquées. Mais il suffit juste d'être un peu rigoureux et puis ça passe, quoi. En fait, les jumping puzzles, c'est ça, c'est être rigoureux. Comme tu vois, ce saut-là. En fait, là, t'as pile la hauteur pour passer ce truc, sauf qu'en fait, il faut un peu forcer la touche avant pour que vraiment son pied insiste pour aller sur le truc, parce que si tu fais juste avant au moment où t'arrives dessus, bah il va glisser, quoi. Et il va tomber. Pareil, hein, si jamais t'as le vertige, y compris dans les jeux, ça c'est pas le genre d'endroit où tu vas kiffer. Ok. Et là, on va se faire quasiment un peu tous les toits, là. Hein. On va nous balader un peu avant d'arriver à la zone finale. Là, on va dans le fond. Ça va nous servir à prendre de l'altitude, en fait. Et j'ai l'habitude de prendre le deltaplane. Faut pas que j'utilise. Pour ensuite accéder à la suite. Et là aussi, c'est une zone qui est un petit peu compliquée. Alors, faut que je me rappelle. Ouais, c'est par ici. Et une fois qu'on a fait ça, je vais repartir sur les events d'Halloween parce que faut quand même que je les farme un peu. Ah, je suis tombé. Bon. En gros, là où je suis tombé, c'était ici. Et ça te fait aller là, pour ensuite arriver ici. Une fois que t'es là, va falloir monter sur la corde. Pour arriver ici.
Et une fois qu'on est là, j'ai complètement oublié. Non, c'est là. La corde qui nous permet de rejoindre le haut du toit. Enfin, quasiment le haut, quoi. Pour ensuite accéder à encore plus d'altitude ici. Et on arrive bientôt sur le 4ème coffre, là. Bientôt, bientôt. Il reste plus grand chose à faire. Faut juste que je me rappelle. Ouais, c'est par là. Le 4ème coffre, il se trouve juste à côté du 5ème, donc du coup, le coffre final. Donc là, on est sur la fin, quoi. Dans 5 minutes, j'y suis. À peu près. Si je me foire pas, en tout cas. Alors, par ici, je crois que moi, je passe par là. Parce que ici, ça passe. Ouais, c'est ça. Là, pareil, hein, la pente, elle glisse pas mal, du coup, faut faire assez gaffe. Faut vraiment marcher sur les poutres en bois, là, qui ressortent. Parce que sinon, ça marche pas. Oh! Mangawa me suit! Merci! Et là, faut aller là-dessus. Et j'ai raté. On va reprendre. Oh là là! Et là, c'est assez rigolo. Bon, tu sais ce que je vais faire, c'est que comme j'ai pas envie de perdre de temps, on va cutter, hein. C'est pas bien, mais bon. J'ai pas envie de passer non plus beaucoup trop de temps là-dessus, quoi. Là, pareil, on a une corde qui va s'enchaîner sur une deuxième corde. Hop. Et en gros, là, on va arriver ici, on va monter tout ça pour arriver dans cette zone. Le 4ème coffre se trouve là, on le voit ici. Et le 5ème se trouve derrière le bâtiment, quelque part par ici. Comme ça donne à peu près une idée du temps qui reste, quoi. Ah, c'est bon. Oh là là, oh là là. J'ai eu un problème de collision là avec la corde. Touloum. Ah, j'ai quelqu'un qui a rejoint. Mais qui est-ce donc? 2 secondes, je vais regarder. Ah, d'accord, ok. Par contre, du coup, ce que je vais faire, c'est que... Oh, attends, 2 secondes. Maru62, merci pour le follow. Ici. J'ai oublié par où on passe. Je me souviens plus. Ah si, c'est là-haut. Je me suis foiré. Bon, je vais remonter, hein. Voilà. J'étais atterri par là. Voilà, comme ça on reprend sur les bonnes bases. Et je crois qu'il faut passer par ici. J'ai un gros trou de mémoire. Il me semble que c'est là. Ouais. Pas du tout. Alors, il me semble qu'il faut faire un jump sur la poutre là. Pas du tout. Comme ça, oui. Je me souviens que sans le deltaplane, je l'avais fait comme ça. Ensuite, faut monter. Ah, niveau caméra, par contre, c'est assez immonde, hein. Et je crois qu'il faut encore prendre de l'altitude en passant par la poutre qui se trouve ici. Pour arriver là-haut. Ouais, c'est ça. Et une fois qu'on est là-haut, on s'approche du 4ème coffre. Pareil ici, si par contre si tu tombes, c'est pas punitif parce que tu peux reprendre à partir de cette zone-là. Ça c'est un avantage. Hop. Alors là aussi, t'as remarqué les poutres, elles sont pas du tout à la même distance. Du coup, faut faire très gaffe à son input parce que si tu mets trop loin ou trop tôt, voilà. Il s'arrive exactement ce qui vient de se produire. Bon, je vais essayer de le faire quand même legit, hein, histoire de dire je l'ai fait quoi. Je vais reprendre là. Oh. Tac. Alors. Alors ça c'est le griffon, parce qu'en fait je l'ai pas encore débloqué le Drakai dans les montures. J'ai débloqué du coup toutes celles qu'on peut avoir jusqu'au griffon, sauf du coup celle qui est avec le MCM je crois, le monde contre monde, et le Drakai aussi je l'ai pas encore fait. En plus j'ai vu en termes de succès et de PO, il faut quand même pas mal farmer quoi, moi j'ai pas encore ce qu'il faut. Donc je vais essayer de l'avoir peut-être plus tard, après l'event d'Halloween quoi. Parce que là pour le coup... le faire tout de suite, j'y arriverai pas quoi. Et bon, comme je l'ai encore foiré, je vais pas passer trop de temps dessus. Je vais essayer d'accélérer un peu, genre juste ici. Ouais, juste là, ça devrait le faire. Si j'arrive à monter. Mais je fais de la merde. J'y suis presque, j'y suis presque. Ok, voilà. Mais merde. Ah, je plains les gens qui font ça quand ils ont que le jeu de base. À l'époque, on faisait ça, hein, mais...
Mais ne pas pouvoir recommencer de là où on est tombé, c'est vraiment tellement punitif. Bon, ok. On a compris, hein, c'est les poutres. Je vais aller directement au 4ème coffre. Voilà, 4ème coffre. Et une fois que j'ai la 4ème, je vais pouvoir faire les combinés. Tac! Et il n'y a plus qu'à faire le dernier coffre qui se trouve juste à côté. Ensuite, je vais essayer de retourner sur le clocher là pour faire le jumping contre la montre là. Si je peux le faire. Comme ça, tu verras un peu à quoi ça ressemble un jumping puzzle qui est hyper vénère. Et j'aimerais bien le réussir d'ailleurs parce que une fois, c'est quand même pas beaucoup. Il y a d'ailleurs les skins d'Halloween aussi avec les succès qu'il faudrait que je farme. Il y a la tête de citrouille là et puis le bouclier et l'espadon. Et voilà, on a fait le dernier coffre. Bon, il n'y a rien de passionnant à l'intérieur, hein, mais quand tu fais un jumping puzzle pour la première fois, t'as les succès. Et là, j'ai vendu pas mal. Ah ouais, je suis pas encore à 300. Je suis à 140 PO. Va falloir que je farme quand même beaucoup. Hein. 140 PO, ça se fait pas en un jour. Bah tiens, on va retourner sur le jumping puzzle d'Halloween là, on va voir si j'arrive à le faire. S'il y a du monde en tout cas. Alors le clocher, il est là. Allez, on espère que cette fois-ci c'est la bonne. Petit clocher. Et je crois que je me foire vers à peu près le milieu. Hein. Là, si j'arrive à dépasser le milieu, je crois que le stress il va pas mal monter. Alors comme tout à l'heure, on est que 3. Ah, 4. J'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Ça devrait le faire. Et merci pour le follow, Yui74. Allez. J'aimerais bien qu'on attende pas trop quand même. C'est un peu dommage ça, parce que c'est en groupe, mais on est obligé d'attendre. Merci à la caméra pour le follow. Allez, allez. À mon avis, c'est la barre qu'il faut attendre là. Ah bah ouais, c'est ça. Bah allez, on va essayer de se foirer après la moitié, histoire de faire des performances un peu meilleures. C'est parti! Alors je connais plus le chemin exact, il y a des endroits où du coup après la moitié je vais pas savoir où il faut aller. Ce qui fait qu'il y a de fortes chances pour que je me foire. Oh là là, il se passe quoi déjà? Ok. Heureusement qu'on voit quand même les gens qui sont groupés là. Je vais les répondre juste après. Oh, en plus ton pseudo il est long. Attends 2 secondes. Dès que je meurs, je vais mourir là bientôt. Voilà. Merci Reich au Gaming Live pour le follow. Eh ben je me suis fail beaucoup trop tôt là. J'ai même pas fait la moitié. On se le refait encore une fois, hein, parce qu'on va quand même pas s'arrêter sur une défaite. Et franchement, celui-là, je le trouve tellement dur. Après, quand tu l'as réussi, t'es content, quoi. Mais là, je l'ai fait qu'une fois en complet. Allez, allez. Après, une fois qu'on aura fait ça, je vais peut-être essayer de partir sur le labyrinthe, là, histoire de faire un petit peu de PvE. Après, cette heure-ci, je sais pas s'il y a quand même beaucoup de monde sur ce genre d'event. Parce que je me suis connecté un peu plus tard, hier ou avant-hier, vers minuit et quelques, et il y avait personne. Ok. C'est parti. On va essayer d'être un peu plus rigoureux sur les inputs. En plus, comme il n'y a plus le deltaplane, là, faut que je fasse gaffe aussi. Tellement l'habitude de partir vachement en avant avec ça. Ok. Faut vraiment pas traîner, hein. Oh là là. Oh, il y a un coffre. J'avais oublié ça. Oh, merde.
Et en fait, j'ai pas sauté sur le bord, j'ai sauté un peu avant, du coup j'ai pas eu la distance nécessaire pour atteindre la plateforme juste après. C'est tellement punitif, quoi. On va y arriver, hein, on va y arriver. On va pas se laisser faire par un jumping puzzle quand même. C'est parti. Là, c'est bon, une fois que t'es dedans, tu vois, ça s'enchaîne assez vite. C'est quand je suis arrivé tout à l'heure, là par contre, fallait vachement attendre, je trouve. J'essaie de pas trop parler pour me concentrer un peu parce que du coup, voilà. Si je parle, je suis un peu moins concentré. Ah là là, on peut le faire, on peut le faire. On va y arriver. J'ai pris déjà trop de retard. Les mecs ils sont vachement en avant. Oh, c'est terrible. Bon, en fait, je crois que je vais arrêter parce que faire beaucoup de fails comme ça, je crois que c'est pas forcément super agréable à regarder. Au moins, le PVE, je sais que si jamais je me fais avoir, c'est parce que c'est un buzz, quoi. Ah, en plus, c'est parfait, on y est déjà. Et apparemment, il y a des gens. Bah, du coup, c'est parti, hein. Ah, par contre, je vais activer mes familiers, enfin mes serviteurs. Alors, sur ce nécro, je suis en build tanky sur serviteur, mais en fait, j'ai fait un Reaper pour avoir juste ce skill-là, pour avoir plus de serviteurs encore. Ce qui fait que, de base, j'ai moins de serviteurs qui sont constamment avec moi, mais quand j'ai besoin, je peux en faire pop beaucoup. Pareil, sur l'ulti, j'ai pris la liche parce que son skill numéro 4, ça fait pop plein de serviteurs. Donc, ça peut le faire. Ah oui, le labo de Calédon. Oh là là. Il y en a un que j'aimais bien, c'était sur la forêt, justement, le bosquet, vers le début de la zone Sylvari. Tiens, on va aller là. Il y a du monde. Et ça tombe bien, c'est un boss. Tiens, bah on va claquer la liche histoire de... Hop. Ah, par contre, je prends quand même vachement cher. Et pourtant, je suis sur un build qui est vachement tanky. Après, il faut dire qu'on n'est pas très nombreux, du coup, sa barre elle part pas très très vite. Et c'est un build qui est pas aussi super passionnant à regarder, quoi. Juste j'auto-attaque, je fais pas grand chose. J'aurais peut-être pas dû claquer ça. Oh là là. J'ai oublié que j'avais ça aussi. On a deux boss en même temps là. Et du coup j'ai claqué ma barre d'esprit pour rien là. On va essayer d'aller les res vite fait. Allez, allez, ça le fait. Je crois que je peux res l'autre, c'est bon. Oh là là. Le problème c'est que le mec avec la tronçonneuse il fait tellement de dégâts quoi. Là pour moi on n'est pas encore assez nombreux hein, pour faire ce genre d'event. Je sais pas s'il y a vraiment une heure où c'est mieux quoi. En tout cas pour moi c'est pas assez farmé hein. Allez on va raise. Je prends quand même vachement cher. Faut dire que je reste dans les zones hein. Bon, ça sent la mort là. On va essayer de fuir, pas là-dedans.
Ça va, je crois qu'on peut le faire. Et il a l'air de m'en vouloir. Hein. Ouais, bon bah là je vais être seul. Quoique. J'aurais dû le raise l'autre gars à côté. Ah mais ouais, tout le monde est mort. Allez, ça passe, ça passe. Ça passe. Par contre moi je vais vraiment être seul je crois. En vrai je tiens bien quand même. Hein. Enfin je trouve. C'est sûr que par rapport à un build qui est plutôt zerk, ça passe mieux quoi. Et je crois que ouais, je suis pas encore tombé par terre, du coup. Ah, faut que je réactive une créature. Le côté tank de ce build là, il marche plutôt bien. Hein. Ah, ça devient compliqué quand même. Ça sent la victoire tout ça? Alors. Ok. On a réussi le gros, celui-là c'est le plus dur. Il a un DPS de malade. Et là voilà, ça y est, je suis au sol. Dès qu'il te focus, hein, c'est foutu. Ah, y a moyen que je raise. Peut-être pas. Ah, je suis en plein de l'action là. Ah ouais, c'est bon. On va en profiter pour regarder ce qu'il y a dans le coffre. Chose à ne pas faire bien sûr. Hein. Il vaut mieux faire ça après. Ok. Ah, pour une fois, hein, parmi les parties que j'ai fait là, pour l'Halloween de cette année, ça se passe plutôt bien. C'est vraiment, j'ai pas eu de chance sur les fois d'avant, il y avait personne. Et on a réussi le deuxième. Ah, c'est super. Ah, pour moi, c'était le plus dur celui-là. Ah, bah ça s'est bien passé, c'est cool. Ah, celui-là, j'ai déjà fait, ouais. Bonne petite chose. Bah, je crois que je vais rester avec ce raid là, hein. Enfin ce raid. Avec ce petit groupe là. Ça me paraît plutôt cool. Ouais. Ouais. Très bien. On va suivre le gars avec le tag. Et je vais ouvrir les coffres après, hein. Comme ça me prend pas trop de place dans le slot de l'inventaire. Et puis maintenant, vu qu'on peut monture ici, hein, autant en profiter. Je l'ai perdu. Ah, là. Exactement. Quand il y a un boss, tu lootes. Alors, la porte. Là c'est cool, il y en a plein, du coup je peux claquer mon skill là qui fait pop des créatures. Allez au blocage. Je pourrais même passer en espadon en vrai. Ce serait bien plus intelligent.
Il y en a encore? C'est la première porte que je vois avec autant de créatures qui sortent là. Je vais re-switch. Claquer la petite zone là. Et voilà! Bonne chose de faite. Ah, c'est agréable là, quand il y a plein de monde, ça se ferme super bien. T'arrives sur une zone, tu défonces tout et puis t'avances. J'ai rien de temps de faire, ils sont déjà morts que j'arrive. Ah, c'est vrai, le troisième boss qui est juste en face, je crois que c'est quand même le plus chiant celui-là. Il y avait une strat à l'époque où on se mettait contre le mur et en fait il y avait un truc de collision qui faisait que on était à peu près safe. On va voir si c'est toujours d'actualité ce truc là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un boss. Bon, du coup quand il y a plein de monde, hein, c'est un peu le cafouillis, on voit pas trop qu'est-ce qui se passe. C'est le truc qui est un petit peu chiant mais bon, on s'y fait assez vite. Hein. Oula. Merci, bonne soirée à toi aussi. Ah, c'est lequel celui-là? On arrive sur la zone, il y a le dernier boss là. Ah, celui-là il est horrible. Apparemment ils y vont au corps à corps maintenant. C'était pas la strat il y a 2 ou 3 ans. Ça a sûrement dû être corrigé, hein, le bug de collision qu'il y avait avec les murs. Il fait quoi avec la monture? D'accord. Oula, je vois plus rien. Compliqué de voir ce qui se passe là. Hein. Il est à l'intérieur, c'est pas super pratique. Mais on a réussi à le faire. Et c'est plutôt cool. Je vais me mettre à l'intérieur carrément. Voilà. Et voilà. Oh, c'est trop bien. Bah, c'est la première fois cette année que j'ai réussi à le faire en entier.
C'est une bonne chose, hein. C'était scope que j'ai ouvert? Ouais. Du coup, c'est celui-là, l'autre. Ouais, je vais m'arrêter sur ce truc-là, et puis on va partir de là. TP. On va aller ici, là. Et je vais voir c'est quoi le reste. Parce qu'il y a un autre truc que j'ai pas encore vu, là. Et je crois que c'est un truc PVE. En groupe de 5. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. On va voir ça. Ah, j'ai des chargements un peu longs, hein. Ça devrait aller. Ok. Et là, je vais ouvrir mes coffres. Je devrais pas les ouvrir maintenant, quoique. 50%, ça devrait le faire. C'est pas le max, mais bon. Les trucs lunatiques, je les ai déjà. On n'a jamais trop de trésors. Ça va me faire plein de trucs à ouvrir. 40 sacs. Tout utilisé. Je gagne des trucs. Ok. Je suis un gagneur. Et ceux-là, je les connais pas, je crois. Ouais, ça change pas grand-chose. Ah, j'ai encore des sacs. T'ouvres des sacs, t'obtiens des sacs. Ça Incroyable. a l'air d'avoir de la valeur. Merde, raté. Tac. Est-ce que maintenant on peut les enlever facilement? Ouais. Avant, fallait marquer le nom en entier, c'était horrible. Heureusement, ils ont changé ça. Donc, du coup, le troisième truc là que je connais pas, je vais voir qu'est-ce que c'est. Et si jamais je sais pas qu'est-ce que c'est, va peut-être falloir que je trouve des renseignements. Alors, qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est là. Ouais, c'est ça qui est en groupe. Groupe de 5. Sauf que je suis tout seul, du coup, je sais pas si ça me trouve un groupe ou si je suis vraiment tout seul. Non, là, je crois que je vais y entrer solo. Ouais, c'est ça, je suis solo. Du coup, ça sert à rien, je vais sortir. Je peux pas sortir? Je peux pas sortir. Il faut sortir par là. Ouais, solo, je crois que ça se fait pas. Alors, sur ce jeu-là, crois-moi, il n'y a pas beaucoup de skills. En fait, à droite de ta barre de vie, tu as les skills qui concernent tes armes. Donc du coup, tu as une arme en main droite, une arme en main gauche ou une arme à deux mains. Et ceux qui sont à droite, ça concerne ta classe. Par exemple, tu vois là, moi je suis sur un nécromancien que j'ai mis en première spécialisation de Reaper. Juste pour un skill qui se trouve ici. En gros, ici, voilà. Là, ici, c'est toutes les armes que mon nécromancien va pouvoir manier. Donc du coup, il y a hache, dague, espadon. Enfin, espadon, ça c'est avec la spécialisation. Sceptre, bâton, focus, pareil, torche, ça c'est pour la deuxième spécialisation, corps. Et ça, ce sont les armes qui sont du coup sous l'eau. Ensuite, une fois que t'as ça, là, ce sont tes skills qui vont se trouver à droite. Sur le 6, là, ce sera toujours les skills qui concernent ton soin, ton propre soin. T'as aussi des soins qui peuvent du coup soigner les gens autour de toi. Mais ça, c'est un cas particulier. Ici, c'est les skills utilitaires qui vont de 7 à 8 qui sont classés. Du coup, par exemple, tu vois là, sur toute cette ligne-là, ce sont les skills qui sont décrits. Donc, du coup, c'est les trucs qui font des zones. Là en dessous, il y a marqué quoi? Corruption, spectral, signe passif. Quand tu l'actives, du coup, ça fait le signe actif. Et quand tu l'actives, tu perds le signe passif pendant la durée où il est en cooldown. Les serviteurs et ensuite les puits. Et là, en 0, tu as forcément les skills ultimes qui du coup vont avoir des plus gros temps de recharge. Et ça, c'est vraiment pas grand chose, hein. Parce que si je te montre d'autres jeux comme Terra ou comme à l'époque où j'étais sur Ion ou ce genre d'autres MMO là, t'as genre une barre, deux barres, trois barres, plus des barres à droite, à gauche. Enfin, c'est un vrai bordel. Celui-là, je trouve qu'il est quand même plutôt simple. C'est un peu comme un Diablo où t'as 1, 2, 3, 4, sauf que là, bah, du coup, ça va jusqu'à 1, jusqu'à 0, quoi. Donc ça fait un peu plus, mais pas énormément plus, tu vois. Et ensuite, chaque classe ont des particularités, comme ici, tu vois, j'ai cette barre-là de force vitale qui me permet de débloquer d'autres skills qui vont apparaître ici. Parce que là, du coup, je manie une espèce de faux que tu peux voir là, ici. Et cette barre-là, en fait, sur le mode de Reaper tanky, ce qui est cool, c'est que quand tu es activé là-dessus, t'as vu qu'elle dégringole
en continu. Mais par contre, ta barre de vie, si tu prends des dégâts, c'est pas elle qui va être touchée, mais ça va être cette barre-là. Ce qui fait que c'est un peu comme si tu avais 2 barres de vie. Donc c'est un perso qui peut être vraiment très très résistant. Ensuite, ben je sais plus qu'est-ce que je voulais faire, j'ai oublié. J'ai complètement oublié ce que je voulais faire. Ah merde. Je me souviens plus de qu'est-ce que je voulais faire juste après. Parce que j'avais prévu des trucs, hein. Mais je crois que j'ai pas suffisamment bien prévu, parce que là, je suis sur le point mort, quoi. Ah oui, pareil, il y a un truc que je t'avais pas montré d'ailleurs. C'est que la carte elle est immense, et qu'avec les extensions, du coup, ça rajoute encore plus de trucs. Et il y a le PNJ qui parle en même temps. Et là, comme tu vois, c'est un perso avec lequel j'ai pas fait beaucoup de trucs, la carte elle est quand même beaucoup pas découverte. Une fois que tu les découvres, tu vois, ça fait ça, quoi. Et vraiment, c'est hyper vaste. En termes de contenu PvE, t'as tellement une étendue super cool, quoi. Tu vois, par exemple, ici, tu as la zone des... je crois que c'est ici. C'est là? C'est pas là. C'est... Cime froide. Ici. Ici, c'est la zone des Norns. Les Norns, du coup, c'est une sorte d'espèce d'humains un peu vikings, celtiques, qui sont beaucoup plus grands, tu vois. C'est des espèces de géants par rapport aux humains, qui vivent, du coup, dans cette contrée enneigée. Donc ça, c'est la zone de départ, parce que du coup, chaque perso, en fonction de la classe que tu fais, va pas apparaître au même endroit. Ici, ça va être la zone des humains. Du coup, c'est le promontoire divin, ici. Ensuite, tu vas avoir la zone des Sylvari, qui sont des espèces d'humanoïdes plantes. Eux, ça va être dans le bosquet. Pas très loin, je crois que ouais. Ça va être ici, là, ça va être les Azura, qui en sont des races toutes petites. C'est les races les plus petites du jeu. Et ensuite, bah j'ai oublié. Je crois que c'est tout. Ouais. Attends, il y a 4 races 1, 2, 3, 4. Les Tchars, oui, les Tchars, ils sont à côté. Les Tchars, ils sont là. Pas du tout. Ils sont là. Et là, c'est la zone des Tchars. Et j'ai une déco. Ah bah ça alors. Bon bah on va reprendre. Alors ces décos intempestives, là je sais pas à quoi c'est dû, parce que hier aussi ça me l'a fait. Mais genre vachement souvent quoi. Donc soit c'est des problèmes de stabilité de serveur, parce que je crois pas que c'est ma connexion. Ou sinon juste il y a trop de monde, et comme j'étais inactif, ça m'a dit bon bah écoute, ciao, hein. Alors ingénieur, c'est super cool. D'ailleurs, les spécialisations aussi, t'as une spécialisation qui est, je sais pas si elle est super opti ou pas, mais je trouve qu'elle est intéressante. C'est le mécatronicien, il me semble, où du coup, en fait, tes skills utilitaires qui vont du coup être à droite là, ça va être des drones. Après, t'es pas obligé de jouer avec ces drones-là, hein, mais du coup, c'est les skills que tu débloques avec cette spécialisation. Ou en gros, ben, c'est des petits drones qui vont rester à côté de toi. À l'époque, ils étaient pas forcément fixés sur toi. Aujourd'hui, maintenant, c'est le cas. Mais après, c'est pas une classe que je joue beaucoup, donc je pourrais peut-être pas trop t'en apprendre. Par contre, ce qui est bien, c'est que ingénieur, si tu aimes le DPS, c'est une classe qui fait énormément de DPS. Moi, j'ai fait un build qui est pas du tout axé sur le DPS, j'ai fait un build totalement ridicule qui est basé sur le soin. Alors ça marche, mais c'est pas aussi opti que de faire un build sur un gardien pour faire du tanky et du heal. Parce que eux, ils sont déjà plus destinés à faire ce genre de choses, quoi. Mais tu peux faire un peu tout ce que tu veux. Parce que comme je te disais, en fait, c'est que sur ce jeu-là, tu n'as pas qu'on appelle la Sainte Trinité. Donc t'as pas de healer, de tank et de DPS. Là, tous les persos peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Et ils ont tous, tu vois, leur propre skill de soin qui se trouve juste ici. Donc après, c'est vraiment le build que tu vas créer qui va faire qui sera plus agencé, genre sur un côté tanky. Typiquement, tu vois, mon perso là, ce que j'ai fait, c'est que ça, c'est un truc pour les serviteurs. Par exemple, tu vois ce truc-là. Ça fait que plus j'ai de serviteurs, plus je gagne en robustesse. Donc du coup, plus je suis compliqué à faire tomber. J'ai aussi d'autres, je sais plus où est-ce qu'ils sont, où quand mes serviteurs attaquent, ils ont un siphon de vie qui font que quand ils volent de la vie qu'ils ont volée, ça me revient sur moi. Et d'ailleurs, il faut que je vérifie s'il est vraiment actif, parce que je sais que des fois quand il y a des mises à jour, ça me change mes builds. C'est trop bizarre. Mais il me semble que j'ai ça. Et si tu veux faire un build d'altération, donc du coup basé sur les dégâts sur le temps, donc les dots là, il y a un build aussi qui est super cool. Par contre, il faut changer les armes, il faut passer en sceptre et en je sais plus quoi. Du coup, les altérations, tu vas faire max de dégâts par ça. Par contre, ça veut dire que tes dégâts bruts avec ton arme feront quasiment rien. Donc si en face, par exemple, tu vas avoir un gardien qui lui est spécialisé dans le dispel, c'est du coup le build de méditation, ton DPS il sera réduit à néant, donc du coup tu pourras plus rien faire en fait. Et ça, tu vois, c'est
C'est assez compliqué de contrer un build si tu sais pas à quoi t'as affaire. Par contre en PvP, si tu sais qu'est-ce qu'il a en face et que ton build est agencé pareil, c'est cool. D'ailleurs, en parlant de build, c'est ce que je disais, c'est que depuis hier ou aujourd'hui, ils ont ajouté le système d'archétype où tu peux complètement changer. Tu vois, là si je fais ça, je peux mettre complètement autre chose. Et ça c'est trop bien. En plus tu peux les sauvegarder. Et pareil, dans le stuff, pareil là aussi tu peux faire ça. Va falloir que je m'en occupe d'ailleurs. Mais vraiment, cet ajout là, c'est pour moi c'est une révolution quoi. Parce que ça fait longtemps que je pense qu'on demande ce genre de choses. Et comme Guild Wars écoute quand même sa communauté, bah ils l'ont enfin fait. Et pour un jeu tu vois qui commence à avoir 7 ans d'ancienneté, là je trouve qu'il commence vraiment à être très 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 complet. Voilà. Je pense qu'en fait je vais bientôt m'arrêter parce que l'air de rien j'ai pas encore mangé, il va bientôt être 19 h. Donc je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Moi ça aurait été une première session plutôt intéressante je trouve. On va me dire aussi hein, si du coup ce premier stream de test a été plutôt concluant, s'il y a des choses à modifier, à améliorer. J'écoute tous les conseils hein, évidemment. Donc faudra me faire des retours là-dessus. Et aussi, bah, si jamais il y a des gens qui sont là, ce que je vais faire c'est que je vais aller dans le chat. Et si ça vous dit de rejoindre mon Discord, je peux vous le mettre en lien. Libre à vous de rejoindre, il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus. Voilà. Et là je suis en jeu, j'ai plus le son? J'ai le son? Ouais c'est bon j'ai le son, c'est juste qu'il n'y avait pas de musique. Et du coup je crois que ouais je vais m'arrêter ici. Sur la page de perso tiens. Avec mes 30 persos. Là aussi du coup sur Guild Wars 2 je vais pouvoir faire quand même pas mal de contenu parce que j'ai toutes les classes et toutes les spécialisations donc je peux faire un peu vraiment tout et n'importe quoi. Là tu vois j'ai le Revenant qui est du coup la première classe qu'ils ont ajoutée au jeu et d'ailleurs la seule et unique. Parce qu'à la base t'avais 8 classes différentes, aujourd'hui il y en a 9. Et du coup si tu fais 9 x 3, si je dis pas de conneries ça fait 27. Et du coup là j'ai 27 persos qui sont différents plus des doublons. Donc Revenant, la première spécialisation qu'il a c'est le héros qui devient ensuite un renégat avec la deuxième spécialisation. Là j'ai fait un perso complètement ridicule, hein, justement c'est le fameux ingénieur basé sur les heals, qui est du coup pas du tout optimal, mais genre pas du tout. Mais ça se modifie, hein, du coup avec le système de build là c'est trop cool. Ensuite du coup il y a ce que je te disais, le mécatronicien qui se bat avec des drones, qui peut peut-être t'intéresser là. Ensuite on a l'holographiste, qui est une classe qui pour le coup m'intéresse vachement mais j'ai pas encore assez joué. En fait toutes les classes je les ai quasiment jamais jouées, faut que je les travaille. Mais celle-là vraiment, je trouve qu'en termes de spécialisation de l'ingénieur, elle est vraiment intéressante. Le rôdeur, pareil, c'est une classe que j'aime bien. Celle-là, je l'ai fait qui se bat à distance avec des dégâts de dot de saignement. Ça marche plutôt bien, mais pareil, le saignement, ça peut assez facilement se faire contrer, quoi. Le druide, ça c'est la première spécialisation du rôdeur qui est un peu axé soutien, genre heal, mais c'est pas du gros heal non plus. Animorph, ça j'y ai jamais touché, j'ai juste créé. Donc je serais pas capable de te dire qu'est-ce qu'il faut faire avec. Le gardien, bah ça c'est la classe du cœur pour moi, hein. C'est vraiment la classe soutien qui fait aussi du coup tank. Ça là je l'ai fait vraiment axé totalement tanky et heal. Du coup si tu veux qu'on joue avec ça, on pourrait se faire une partie avec. Draconnier. Draconnier ça se joue comme le rôdeur, pareil avec un arc. Mais du coup avec les spécialisations, enfin les spécificités du gardien. C'est un mix assez intéressant je trouve. Tiens, ils se sont pas mis dans l'ordre. Tu vois, normalement, il aurait dû être là. Parce que quand tu vas sur un perso et que tu te déconnectes, il se met forcément complètement à gauche. J'aimerais bien pouvoir qu'il y ait une option où je peux les agencer comme je veux. Donc, du coup, ça, c'est l'incendiaire. Pareil, c'est une classe qui est très intéressante. En fait, de base, je trouve que les deuxièmes spécialisations, ils ont fait du bon taf. Warrior, c'est la classe bourrin. Là, le gros bourrin. Berserk, encore plus bourrin. Et Briseur, pour le coup, je l'ai pas trop compris cette classe-là. Parce que je trouve qu'elle est moins DPS. Après, peut-être que je l'ai juste pas paramétré correctement. Envoûteur, ça c'est aussi une classe que je trouve très cool. Mais pareil, tu peux être hyper DPS et avec tes illusions être difficile à avoir. Mais il faut savoir maîtriser, tu vois. C'est pas une classe pour les novices, je pense. Chronomancien, bon, bah un chronomancien, comme son nom l'indique, ça peut faire des trucs de retour dans le temps et tout. C'est c'est assez intéressant, je trouve. Mirage, ça pareil, c'est une classe que j'ai pas encore bien compris. Voleur, alors celui-là je l'ai fait avec la spécialisation sur les saignements, enfin les venins. Par contre, je crois qu'elle a été nerfée, du coup ça marche pas aussi bien, donc peut-être que je vais devoir changer. Peut-être faire une spécialisation sur le fufu.
Du coup, sa première spécialisation, c'est fracasseur. Là, c'est un truc aussi un peu particulier. Et je pense que ça, tu vas apprécier. C'est sniper, tu peux attaquer de super loin et ça fait max DPS. Ça, du coup, si jamais tu fais un voleur en reroll, je pense que tu vas pouvoir aimer le sniper. Ça devrait t'intéresser, à mon avis. Et après, là, c'est les classes de l'amour. Là. C'est les nécros, les élémentalistes. Ça, c'est tout ce que j'aime, quoi. Là, celui-là, c'est une spé sur les altérations, justement. Je te le montrerai peut-être sur une prochaine fois. Vraiment, je fais beaucoup de DPS en altération. Par contre, si je me fais annuler toutes mes altérations, je fais que dalle. C'est assez dur. Là, c'est un Reaper où j'ai mis que les cris, donc du coup, s'il y a plein d'ennemis qui sont autour de moi, ben, je touche tout le monde, quoi. Enfin, tout le monde. En fait, il faut savoir que les AOE, elles ont une limite maximum de personnes qu'elles peuvent toucher. Et en général, c'est 5. Donc du coup, s'il y a plus que 5, il y en a un qui sera pas touché. Fléau aussi, c'est un peu compliqué à jouer si tu connais pas du coup comment gérer son système avec les zones de sable que tu vas placer par terre. Élémentaliste, là, si tu fais un build Zerk, tu fais tellement de DPS, c'est monstrueux. C'est toutes mes années sur Guild Wars 2, de la première année jusqu'à aujourd'hui, je n'ai joué quasiment que cette classe. Enfin, du coup, c'est ce perso-là. Après, j'ai fait des rerolls. Et élémentaliste, ça, par contre, si tu veux en faire un, je pourrais pas mal t'en parler, je pense. Je suis pas hyper spécialiste, hein, je suis vraiment pas un expert du tout. Mais je pense avoir quand même un peu farmé pour te dire que cette classe-là, elle vaut le détour. En tout cas pour moi, quoi. Cataclysme, ça va être la même chose, mais un peu plus axé en soutien, parce que tes skills de droite, c'est des skills de zone. Celui-là, alors ça, c'est un truc qu'ils ont mis, que je trouve aussi pas mal, c'est que normalement, quand tu actives un élément, du coup, feu, foudre, eau et terre, tu peux en activer qu'un seul. Celui-là, tu peux en activer deux, du coup, tu mixes deux éléments. Donc après, il faut savoir gérer, quoi. Et après, c'est juste mes rerolls. Voilà. Là, c'est celui-là, je l'ai fait créer pour que si jamais un jour je fais l'histoire, je pourrais faire l'histoire avec ce perso parce que du coup, il est level 3, quoi. Voilà. Voilà, bah sur ce, je crois qu'on va s'arrêter là. Je vais quitter le jeu inopinément et passer en just chatting. Voilà. Et du coup, bah merci hein, d'être passé, même si vous n'avez pas été forcément nombreux, mais en même temps, c'est un premier stream. Mais je trouve qu'on est arrivé jusqu'à 9 viewers, c'est plutôt pas mal. Et j'espère que ça vous aura quand même plu. Moi, ça a été une première expérience plutôt intéressante. Je sais que c'est pas ouf encore, hein, évidemment, c'est le début. Mais au moins, si jamais vous avez des retours à me faire, je pourrais améliorer la suite des choses, quoi. Et sur ce, je vous laisse, je vous dis bonne journée, bonne soirée, et puis passez un beau Halloween pour demain. Et on se voit très bientôt. Allez, à plus!